Bonjour, salam alaikum. Bonjour les amis, shalom. Que tout le monde m'écoute. Je suis à Cannes au Palais des Congrès. Et bien sûr, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous adresse toujours les meilleurs vœux. C'est normal parce que je suis au Palais des Congrès où le maire de Cannes a présenté ses vœux. Vous voyez, je suis à Cannes et vous savez de quoi je vais parler. Mais Vous ne savez pas comment je vais en parler. je suis toujours devant le Palais des Congrès. J'en profite pour dire que la visite du Facebook est toujours trop timide. Je ne comprends pas. C'est gratuit. Ça rapporte énormément. Ça peut rapporter énormément. Et la visite est toujours... Et même le Facebook, il y a des petits pouces bleus. C'est très intéressant. Merci, merci, merci. Il y a des lectures. Merci, merci, merci. Mais c'est tout. Je ne vous connais pas. Je ne peux pas discuter avec vous. Je veux discuter avec vous. Vous l'exposez. Tout le monde sera gagnant. Vous serez gagnant, vraiment gagnant. Et moi aussi, je serai gagnant, vraiment gagnant. Et non. Bref, donc il y a quand même quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a... Je fais circuler un petit peu la caméra. Il m'a écrit et il m'a posé la question. Il m'a dit, c'est pas une question, il m'a dit arrête de parler du burn-out comme quelque chose de positif, c'est vraiment négatif. Vu ce que je vis, ce que j'ai vécu et vu ce que je vis, c'est vraiment très négatif. Alors je vais t'expliquer un petit peu plus. En direct, en vidéo, je te réponds en vidéo. En fait, il faut prendre d'autres paires de lunettes parce que bon, la médecine, elle voit la maladie comme quelque chose de négatif. Elle donne des médicaments. C'est tout, des médicaments pour l'effacer. Mais la maladie, en fait, donc, en prenant d'autres lunettes, la naturopathie, justement, voit que ton corps n'est pas en cohérence avec ton cœur, avec ton intuition, avec ce que tu veux faire. Donc ça ne va pas. C'est-à-dire, juste avant le burn-out, en parlant des causes du burn-out, on mange n'importe comment, on mange n'importe quoi, on dort n'importe comment, on ne dort pas, tout ça et on travaille énormément, tout ça pour plaire au maximum au manager. C'est n'importe quoi. Le corps ne dit rien. Le corps ne dit rien, il résiste. Et à un certain moment, il claque. Il claque, mais seulement, il ne sait pas parler français. Il ne parle pas vos langues. Donc on ne peut pas vraiment l'écouter. Il est obligé d'être sage. Donc la dernière solution qu'il a, c'est nous rendre malades. Et quand on est malade, on est obligé de l'écouter. Donc le burn-out, c'est une façon, une période, c'est une façon pour que le corps puisse dire quelque chose et pour que on l'entende. Avant de continuer, j'ai deux petits mots à dire. Que ceux qui ne me connaissent pas partent voir les autres vidéos. Cliquez sur la chaîne, puis sélectionnez une vidéo. Choisissez de préférence chronologiquement de la première à la dernière. Deuxièmement, abonnez-vous, likez et surtout commentez et allez voir mon petit Facebook NatureWave. Merci. Malgré la petite remarque qui a été faite, j'insiste et je prends le marteau-piqueur. Aujourd'hui, je vous répète que le burn-out peut être positif. Bien que tout le monde qualifie le burn-out de petite mort, je qualifie le burn-out de tremplin vers une grande vie. S'il vous plaît, ceux qui sont choqués, énervés par ce qu'ils viennent d'entendre, soient simplement patients et qu'ils attendent la fin de la vidéo avant de couper.
à chercher. Tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Et ce bonheur, il vient d'où? En fait, le bonheur, c'est le fruit de beaucoup d'efforts, c'est le fruit aussi de la cohérence que tu as entre ton corps et ton esprit. Cette cohérence se nourrit de son... La cohérence, en fait, c'est comme la cohérence entre le corps et l'esprit, c'est comme un arbre que tu as dans la tête. Je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas d'arbre dans la tête, c'est juste une image. Cet arbre dans la tête se nourrit de la cohérence que vous avez entre le corps et l'esprit. Pour parler de cette relation, je vais parler de lumière, d'amour et... Bien sûr, quand je parle d'énergie et d'amour, de lumière, en fait, ça ne se voit pas. Et ça ne paraît pas très, très cartésien. C'est vrai qu'on est devenu beaucoup trop matérialiste. On est devenu beaucoup trop matérialiste dans cette... on ne le pense pas. Et seulement, les progrès scientifiques, notamment en physique et en chimie, et il y a une forte répercussion en biologie, les progrès scientifiques sont énormes. On parle de l'énergie quantique. L'énergie quantique a été... ils ont commencé avec Planck. Mais ça, bon, je ne suis qu'un cuisinier, un petit cuisinier, donc je ne m'y connais pas. Je laisse la place à ceux qui savent en parler beaucoup plus efficacement. Donc le corps et l'esprit s'expriment par des ondes. C'est leur langage, des ondes. Pour comprendre les ondes, si vous ne savez pas ce que c'est, les ondes, c'est pas... Bon, visuellement, vous pouvez voir la mer, la houle de la mer, en fait, si ça vient d'une onde. Pour le son, si vous écoutez, le son, quand vous entendez un écho, en fait, c'est beaucoup l'écho, votre son rebondit sur la paroi, par exemple d'une caverne ou quelque chose, ou un mur. Votre son rebondit et vous écoutez la réponse du rebondissement de votre son, de ce que vous avez émis. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Bien. Il faut savoir que quand il y a inadéquation, incohérence entre deux ondes, la réponse est nulle. C'est-à-dire que l'onde qui répond à deux ondes différentes est nulle. Donc le résultat, c'est rien. Et ça, justement, c'est le burn-out. La tête, elle a une onde particulière, le corps, il a une onde particulière qui s'exprime, et le résultat est nul. Il y a incohérence, ça va pas. Oh, je vois en reflet, je vais me décaler, est-ce que vous voyez? Oh oui, vous voyez bien. Attends, je vais me déplacer dans l'autre sens. C'est bon, tu t'es déplacé. Quand je vous parle de lumière, en fait, c'est pas la lumière du soleil ou la lumière de votre lampe. Et quand je parle d'énergie, ce n'est pas les mégawatts de EDF. Bien sûr, donc la lumière, l'énergie, l'amour, dans notre corps, on ne les voit pas. Donc pourquoi y croire? Mais les deux exemples que vous voyez bien dans votre vie, les amoureux, les jeunes enfants, les gens passionnés, les gens qui donnent, pas forcément de l'argent. Est-ce qu'ils sont malheureux? Est-ce qu'ils donnent? Est-ce qu'ils ont beaucoup d'énergie? Est-ce qu'ils ont beaucoup d'amour et beaucoup de lumière? Est-ce qu'ils vous éclairent dans votre situation très sombre? Voilà, je vais terminer pour aujourd'hui cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié un petit peu. Et surtout, je veux, ça vous connaissez YouTube, les abonnements, les partages. Surtout, parlez-en, il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas être égoïste. Et surtout,
des commentaires et la visite de mon petit Facebook sont les bienvenus. Attention, c'est gratuit et ça peut vous rapporter gros. Faut pas y aller, faut pas le faire. À bientôt, merci.